Bonjour à tous, on s'envole tout de suite pour l'Angleterre, à Londres, il y a 30 ans. Et oui, Avi, un chauffeur de taxi tranquille et sans histoire. Un jour, une mère de famille le contacte en urgence. Elle et ses enfants ont besoin d'être conduits au plus vite à l'aéroport où ils doivent s'envoler pour les États-Unis. Avi arrive rapidement devant chez eux, la famille monte dans le taxi et direction l'aéroport. Mais au bout de quelques minutes, tout à coup, l'un des pneus du véhicule éclate. Alors les passagers n'apprécient pas tellement ce contretemps, d'autant plus qu'ils ne sont pas en avance. Très gêné, Avi se dépêche de placer la roue de secours et reprend rapidement la route. Mais ces galères ne font que commencer. Car à peine 5 minutes plus tard, boum, un autre pneu vient de rendre l'âme au beau milieu de l'autoroute. Et cette fois, Avi n'a plus de roue de secours. 2 pneus crevés en quelques minutes. Quelle malchance! Sa voiture le lâche juste au moment où il a des clients pressés alors qu'elle n'avait jamais eu le moindre problème auparavant. Furieuse, la mère de famille se met à hurler. « Mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Mais vous n'avez pas honte de conduire les gens dans une telle épave? À cause de vous, on va sûrement rater notre vol maintenant !» Alors Avi ne sait plus du tout où se mettre. Maintenant, il est obligé de se rendre à pied à la station de service la plus proche pour acheter un nouveau pneu. Lorsqu'il revient seulement 20 minutes plus tard, la mère, qui n'avait pas réussi à arrêter un autre taxi, ne se gêne pas pour lui dire à nouveau ses 4 vérités en face. Très confus, Avi change le pneu le plus vite possible avant de rouler à toute allure en direction de l'aéroport en espérant rattraper le temps perdu. Alors que l'heure du vol se rapproche, Avi se met à prier Hachem de tout son cœur pour qu'il lui permette d'arriver à temps. Mais il n'est pas encore au bout de ses peines. Peu après, il arrive derrière un camion qui transporte des pierres. Il s'apprête à le dépasser, mais à ce moment-là, le camion freine subitement, plusieurs pierres s'en échappent, elles atterrissent sur le pare-brise de la voiture et le font voler en éclats. Le cauchemar continue pour Avi. Alors immédiatement, il se tourne vers la mère et lui dit « Écoutez, je suis sincèrement désolé, je ne sais pas pourquoi tout ça arrive aujourd'hui, je suis prêt à continuer le trajet, même sans pare-brise, mais il faut s'il vous plaît que je m'arrête et que je note les coordonnées du chauffeur pour pouvoir lui réclamer des réparations. » À bout de nerfs, elle lui répond « Faites ce que vous voulez, au point où on en est de toute façon, mais vous n'avez pas intérêt à me réclamer un paiement après ce voyage épouvantable. » Alors après avoir discuté avec Avi, le chauffeur s'approche du taxi pour constater les dégâts et il a le droit lui aussi à son lot de reproches de la part de la mère. Une demi-heure plus tard, Avi reprend le volant et appuie sur l'accélérateur. Comme il y a encore une petite chance d'arriver à temps, il décide de tenter le tout pour le tout. Il quitte la voie principale et emprunte celle destinée uniquement aux véhicules d'urgence. Et bien évidemment, en espérant ne pas se faire arrêter, parce qu'il manquait plus que ça. C'est la première fois qu'il commet une infraction au code de la route. Mais après tous ces contretemps, il se dit qu'il n'a plus rien à perdre et que de toute façon, il ne peut plus lui arriver grand-chose. Et là, il ne roule pas depuis 2 minutes qu'il entend déjà une sirène de police derrière lui. Décidément, ce n'est vraiment pas sa journée. Alors après avoir arrêté son taxi, Avi essaye de justifier sa présence sur la bande d'arrêt d'urgence aux policiers, mais aucune de ces explications ne fait disparaître l'expression sévère sur le visage du policier, que ce soit les 2 pneus crevés, le pare-brise détruit ou les morceaux de verre dans la voiture. Il finit par l'implorer « S'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi partir pour que je puisse enfin conduire cette famille à destination. Si vous me permettez d'y aller tout de suite, je suis prêt à vous laisser tous mes papiers et tout l'argent nécessaire pour mon infraction. » Mais il n'y a rien à faire, le policier est inflexible. Pas moyen de le convaincre. Ce n'est que 10 précieuses minutes plus tard qu'il le pénalise d'une contravention salée avant de le laisser repartir. Alors dépité, Avi retourne à sa voiture et pour la énième fois, il remet le moteur en route. À ce stade, la mère ne disait plus rien depuis longtemps. Elle avait déjà abandonné l'idée d'arriver à l'heure. Et finalement, après toutes ces galères, enfin, le taxi arrive à l'aéroport. Mais évidemment, c'est trop tard. L'avion a déjà décollé depuis un bon moment. Alors, Avi sort les bagages, sans dire un mot, il se fait discret. L'atmosphère est pesante. Puis il essaie de trouver un autre vol pour ses passagers. Par miracle, il parvient à leur trouver de la place sur un vol de la compagnie British Airlines qui doit décoller 1 heure plus tard grâce à un ami qui travaille dans cette compagnie. Peu après, Avi quitte les lieux précipitamment. Il n'a pas reçu le moindre centime pour cette course. Mais au moins, la mère de famille n'a pas demandé à être dédommagée et surtout, ce calvaire est enfin derrière lui. Alors sur le chemin du retour, il repense à tous ces événements improbables, 2 pneus qui crèvent l'un après l'autre,
le pare-brise fracassé, la contravention, et tout ça en un seul trajet. Alors pourquoi Dieu lui avait envoyé autant de difficultés? Il avait beau réfléchir, il n'arrivait pas à trouver une explication satisfaisante. Et voilà qu'en allumant la radio, tout devient clair. Lorsqu'il apprend la terrible nouvelle, le vol 103 de la compagnie Pan American, reliant Londres à New York, l'avion que la famille devait prendre, s'est écrasé une demi-heure après son envol. Cette catastrophe aérienne a eu lieu le 21 décembre 1988, vous pouvez vérifier, à la suite d'un attentat à la bombe qui a causé la mort de 270 personnes, sans aucun survivant. Avi est bouleversé. Il a la tête qui tourne, les mains qui tremblent, et d'une voix étranglée par les pleurs, il s'écrie « Mais Ribono Shel Olam, mais maître du monde !» Ainsi étaient tes plans. Cette famille devait être préservée de ce drame. Tu as tout mis en place sous mes yeux pour que je n'y comprenne rien. Et oui, Avi avait eu le privilège de voir de ses propres yeux la prodigieuse protection, toute particulière, accordée à cette famille. Hachem est là, à côté de nous, et veille sur nous. Shabbat Shalom à tous.